Kaya s'était habillée pour le dîner auquel elle n'avait jamais été invitée. Depuis la fenêtre, elle regarda son mari partir, prépara son propre repas silencieux, mais pas un mot ne lui fut adressé. Sa chaise à la table était délibérément vide, mais ce que personne n'attendait, c'était ce que son mari fit après le dessert. Cette nuit-là changea la famille à jamais, et Ka n'eut plus jamais à supplier pour appartenir. Ka était une femme calme et gentille, qui n'aimait pas les conflits. Elle épousa Madhu, le premier fils d'une famille forte et fière. Mais dès le début, Ka sentit qu'elle n'était pas vraiment la bienvenue. Sa belle-mère, Mandali, et sa tante Airine agissaient comme si elle n'avait pas sa place. Elle ne criait pas, ne l'insultait pas ouvertement. Elle la faisait simplement se sentir petite par leurs mots, leur silence et leurs regards. Quand Ka essayait d'aider en cuisine ou de participer aux discussions familiales, elle lui offrait un sourire froid ou changeait de sujet comme si elle n'était pas là. Elle ne lui demandait jamais son avis, ne l'incluait pas dans les décisions et la traitait comme une étrangère. Malgré l'amour et le respect que Ka leur montrait, elle ne le lui rendait jamais. Elle la tolérait dans la pièce, mais ne la faisait jamais se sentir comme un membre de la famille. Cela faisait mal, mais Ka restait silencieuse. Elle se disait qu'elles avaient peut-être besoin de temps, mais au fond, elle se brisait peu à peu. Elle se sentait comme une invitée dans son propre mariage. Et Madhu, il voyait tout cela. Il le remarquait, mais il choisissait toujours le silence, préférant la paix à la vérité. Alors Ka se repliait sur elle-même, se faisait plus petite, espérant qu'un jour elle verrait son cœur. Mais ce jour n'arrivait jamais. Ka commença à remarquer un schéma douloureux. Les événements familiaux étaient fréquents, anniversaires, baptêmes, cérémonies de nomination, ou même de simples réunions de week-end. Mais d'une manière ou d'une autre, elle en était toujours exclue. Parfois, elle en entendait parler par des voisins ou voyait des photos plus tard sur les réseaux sociaux. La nourriture, les danses, les vêtements assortis de la famille. Tout semblait si chaleureux, si joyeux. Mais Ka n'en faisait jamais partie. Personne ne l'informait. Personne ne l'invitait, pas même son mari, Madhu. Quand elle lui posait des questions, il minimisait l'affaire. C'était improvisé, soupirait-il. Ou, il ne voulait pas que ce soit trop bondé. Parfois, il allait jusqu'à dire, il pensait que tu n'aimerais pas ça. Au début, Ka essayait de le croire. Elle pensait qu'il voulait peut-être protéger ses sentiments. Peut-être que la famille n'avait pas de mauvaises intentions. Mais avec le temps, il devint évident que ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Elle commença à se sentir invisible, comme si elle n'avait d'importance qu'à l'intérieur de chez elle. Et même là, sa valeur diminuait. Elle redoublait d'efforts pour plaire à tout le monde. Elle s'habillait mieux, cuisinait davantage, souriait malgré la douleur. Mais rien ne changeait. Pas d'appel, pas de message, pas d'invitation. Une fois, elle avait même préparé un gâteau pour l'anniversaire de la petite sœur de Madhu, pour découvrir que la fête avait eu lieu la veille sans elle. Le pire était le silence de Madhu. Il ne la défendait jamais. Il ne demandait jamais à sa famille de mieux la traiter. Il faisait semblant que tout allait bien. Et cela faisait plus mal que l'exclusion elle-même. Ka commença à tout remettre en question. Sa valeur, son mariage, son avenir. Était-elle juste là pour cuisiner et nettoyer? Un nom sur un papier? Ou comptait-elle vraiment? Plus il l'excluait, plus elle s'effaçait intérieurement. Pourtant, elle restait, espérant encore, attendant toujours. Un après-midi, Ka se rendit chez son tailleur pour ajuster une robe simple qu'elle prévoyait de porter à la maison. En attendant, elle remarqua de magnifiques tissus sur la table. Des couleurs riches, des broderies fines, tous coupés dans des motifs similaires. Le tailleur sourit et dit, « Vos beaux-parents mettent le paquet pour ce dîner. Des tenues assorties pour toute la famille. Ça va être grandiose. » Ka se figea. « Quel dîner ?» demanda-t-elle doucement, essayant de garder une voix stable. Le tailleur cligna des yeux, surpris. « Le dîner de Mama Mandali. Tout le monde en parle. » Ka sentit sa poitrine se serrer, mais elle sourit et remercia le tailleur. Sur le chemin du retour, ses mains tremblaient. Elle tenta de se calmer, se disant de ne pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être était-ce un malentendu. Peut-être que Madhu avait oublié de le mentionner, mais au fond, elle savait déjà. Quand Madhu rentra, elle lui demanda doucement. « Y a-t-il un dîner de famille chez ta mère ?»
Madu évita son regard. Il se frotta la nuque et soupira. Oui, mais il vaut mieux que tu ne viennes pas. Il pense que tu ne serais pas à l'aise. Juste comme ça, son cœur se brisa. Il ne s'était pas battu pour elle. Il n'avait pas pris sa défense. Il avait simplement accepté leur décision et la lui avait transmise comme si elle était une étrangère. Tout le monde avait été invité. Ses frères, ses sœurs, leurs conjoints, même des cousins éloignés et des amis. Mais pas Ka, la femme qu'il avait épousée, celle qui était restée à ses côtés en silence toutes ces années. Elle entra dans la chambre et s'assit silencieusement au bord du lit. Ses doigts serraient sa robe. Ses yeux fixaient le mur. Voilà à quel point il la considérait, et pire encore, à quel point il se battait peu pour elle. Cette nuit-là, Ka sentit quelque chose changer en elle. Pas de la colère, pas de larmes bruyantes, juste une douleur silencieuse, celle qui transforme les gens à jamais. Le soir du dîner arriva, et la maison semblait étrangement calme. Ka n'avait pas l'énergie de pleurer ou de discuter. Elle entra dans la cuisine et prépara un repas simple pour une personne. De l'igname bouilli et de l'huile de palme, son plat réconfortant. Personne n'avait demandé ce qu'elle mangerait. Personne ne s'en souciait. Elle dressa la table délicatement, versa un verre d'eau et s'assit seule pour manger, mais son estomac ne pouvait pas en supporter beaucoup. Chaque bouchée semblait lourde. Le silence de la maison empirait les choses. Après le dîner, elle alla dans la chambre et enfila la robe qu'elle avait achetée pour une occasion spéciale. Elle était jaune pâle, la couleur préférée de sa grand-mère. Elle ne savait pas pourquoi elle la portait. Peut-être voulait-elle simplement se sentir vue, même si ce n'était que par elle-même. Elle brossa ses cheveux et mit ses boucles d'oreilles. Puis elle marcha lentement vers la fenêtre du salon et s'assit. De là, elle pouvait voir la porte d'entrée. Les minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit, et Madu sortit, vêtue de son plus bel habit traditionnel, un nouvel agbada, des chaussures cirées, une odeur de parfum flottant dans l'air. Il ressemblait à quelqu'un qui se rendait à un événement royal. Dans sa main, il tenait une bouteille de vin coûteux, celle que Ka avait gardée pour leur anniversaire. Elle l'avait conservée pour un jour digne d'être célébré. Maintenant, il l'emportait à un dîner où elle n'était même pas la bienvenue. Il ne la regarda pas. Il ne dit pas au revoir. Il sortit, monta dans la voiture et partit. Ka ne pleura pas tout de suite. Elle fixa simplement la porte, clignant lentement des yeux, respirant profondément. Mais ensuite, les larmes vinrent. Pas parce qu'elle n'avait pas été invitée, mais parce qu'il ne s'était pas battu pour elle. Il ne restait pas. Il l'avait laissée dans ce silence et avait choisi le confort plutôt que l'amour. À cet instant, elle réalisa quelque chose de douloureux. Peut-être avait-elle toujours été seule dans ce mariage. Le dîner chez Mama Mandali battait son plein. Les rires résonnaient dans la grande salle tandis que les gens trinquaient, savouraient du riz jollof brûlant, du poulet grillé épicé et du vin de palme frais. L'air était empli de l'odeur de viande rôtie et de parfums coûteux. Tous les membres de la famille étaient là. Les frères de Madu, leurs épouses, des cousins de province, même des amis de la famille que Ka n'avait jamais rencontrés. Les téléphones étaient sortis, les selfies fusaient, et des vidéos joyeuses étaient déjà publiées sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « La famille avant tout » et « Une nuit bénie avec les proches ». Mais quelqu'un manquait. 3 heures passèrent, et Madu restait assis, observant tout en silence. Il riait parfois, hochait la tête aux blagues, mais quelque chose le tiraillait. Il voyait sans cesse le visage de Ka dans son esprit. Ses yeux tristes, la façon dont elle n'avait rien dit quand il était parti, la manière dont elle se tenait près de la fenêtre, vêtue de jaune pâle, faisant semblant d'être forte. Soudain, Madu se leva. La salle ne se tut pas immédiatement. Les gens continuaient de discuter, mais quand il tapa doucement son verre avec une cuillère, quelques personnes se tournèrent, puis d'autres, puis le silence. Tous les regards étaient sur lui. Il regarda autour de lui, sa voix calme mais lourde. « Je veux dédier ce dîner, dit-il, à quelqu'un qui n'a pas été invité, quelqu'un qui aurait dû être ici. Ma femme, Ka. » Il y eut une pause, longue. Certaines bouches restèrent figées en plein repas. Mandali semblait mal à l'aise. Tante Irene remua sur son siège. Mais Madu continua. Elle n'a fait que m'aimer. Être patiente avec moi, me soutenir. Mais ce soir, elle a été laissée à la maison. Pas par accident, mais intentionnellement,
et j'ai suivi le mouvement. Sa voix trembla légèrement. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ce soir, j'ai réalisé la plus grande. Laisser le silence parler plus fort que mon amour. Ma femme n'avait pas besoin de ce dîner. Elle avait besoin de savoir que j'étais à ses côtés. Je ne l'ai pas fait. Mais je rentre à la maison pour réparer cela maintenant. Il posa la bouteille de vin sur la table. La même bouteille que K avait gardée. Et sans attendre une seule réponse, il sortit de la pièce. Personne ne l'arrêta. Personne n'applaudit. La salle resta silencieuse, car au fond, ils savaient tous qu'il avait raison. Madhu s'arrêta un instant dehors, respirant l'air frais de la nuit. Son cœur était lourd, mais son esprit était clair. Il ne pouvait plus rester à cette table, prétendant que tout allait bien. Les rires, les verres qui s'entrechoquaient, les sourires faux, tout cela sonnait faux. Il fit demi-tour et retourna à l'intérieur. La salle bourdonnait encore, mais quand il entra, les gens remarquèrent le changement sur son visage. Sérieux, triste, fort. Il ne demanda pas la permission. Il alla directement au centre de la pièce et éleva la voix juste assez pour faire taire les murmures. « J'ai quelque chose à dire », commença-t-il. Tout le monde le regarda, certains perplexes, d'autres mal à l'aise. Mama Mandali plissa les yeux. Tante Irene s'adossa, croisant les bras. Mais Madhu ne détourna pas le regard. « Pendant des années, dit-il, vous avez tous traité K comme si elle n'avait pas sa place. Vous lui souriez en face, mais leviez les yeux au ciel dès qu'elle avait le dos tourné. Vous organisiez des événements, portiez des vêtements assortis, partagiez des secrets de famille, et la laissiez de côté comme une étrangère. » Il marqua une pause, la voix tremblante. « Et moi, j'ai gardé le silence. Je me disais que c'était votre façon d'être, que ça changerait avec le temps. Mais tout ce que j'ai fait, c'est la trahir encore et encore en ne disant rien. Elle n'a pas seulement été exclue. Vous l'avez repoussée, et je vous ai laissé faire. » La salle resta silencieuse. Personne ne bougea. Elle a cuisiné pour vous, prié pour vous, n'a demandé que de l'amour en retour. Pourtant, vous l'avez traitée comme un fardeau. Ce soir, elle était assise près de la fenêtre, seule, me regardant partir. Pas parce qu'elle ne voulait pas venir, mais parce que je ne me suis pas battu pour elle. Il sortit la bouteille de vin de sa poche, celle que K avait gardée pour un jour spécial. J'ai apporté ça ce soir, mais maintenant, je sais qu'elle n'a pas sa place ici. Il la posa délicatement sur la table. J'en ai fini de faire semblant. J'en ai fini de choisir le silence plutôt que ma femme. C'est la dernière fois que je la laisserai derrière. Sans un mot de plus, Madhu se retourna et sortit. La salle resta muette, pas d'applaudissements, pas de hurrahs, juste un silence lourd. Un silence rempli de honte, car au fond, chacun d'eux savait qu'ils avaient manqué à K. Et Madhu l'avait enfin compris. Madhu rentra chez lui lentement, le cœur battant. Les lumières étaient tamisées, et K était assise en silence sur le canapé, les yeux rougis par les larmes. Elle ne dit rien tandis qu'il s'approchait. Madhu ne tenta pas d'expliquer ou de se justifier. Il s'agenouilla simplement devant elle. Sa voix était basse, presque brisée. « Je suis parti en tant que mari », dit-il en la regardant dans les yeux. « Mais je reviens en tant qu'homme, un homme qui voit enfin la vérité. Je suis désolé, K, pour chaque fois où je suis resté silencieux. Pour chaque moment où je t'ai fait te sentir seul. Tu ne le méritais pas. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de K, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. Cette fois, c'était un soulagement. Elle ne dit rien encore. Elle le regarda simplement. Vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, elle vit que son regret était sincère. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Qu'elle ouvrit doucement, à moitié. Dehors se tenaient Mama Mandali, tante Irene et quelques autres membres de la famille. Leurs visages n'étaient plus fiers ou bruyants. Ils semblaient incertains, mal à l'aise, et pour une fois, sincèrement désolés. Mama Mandali s'avança. Sa voix n'était plus tranchante comme avant. Elle était calme. « K, nous avions tort. Nous ne t'avons pas bien traité. Nous t'avons repoussé alors que nous aurions dû t'accueillir. Nous sommes venus te dire que nous sommes désolés. » Tante Irene hocha la tête. « Nous pensions faire ce qui était mieux, mais maintenant nous voyons. Nous avons été cruels. S'il te plaît, pardonne-nous. » K resta là,
à écouter. Son cœur était plein, mais aussi prudent. Elle hocha lentement la tête. J'entends vos paroles, dit-elle doucement. Et j'accepte vos excuses. Mais elle n'ouvrit pas la porte plus grand. Elle ne les invita pas à entrer. Ils avaient fait un long chemin pour s'excuser, mais pas assez pour qu'elle oublie des années de douleur. Le pardon était accordé, mais la confiance, cela prendrait du temps. La vie ne devint pas soudainement parfaite après les excuses, mais elle changea. Madhu et Ka décidèrent de travailler sur leur mariage, pour de vrai. Ils commencèrent une thérapie ensemble. Au début, c'était gênant. Madhu n'avait jamais autant partagé auparavant, mais avec le temps, il commença à parler de son éducation, de comment il pensait que maintenir la paix avec sa famille signifiait se taire. Ka écoutait, et peu à peu, ils commencèrent à mieux se comprendre. Madhu fit une promesse, dans ses séances et en dehors, de ne plus jamais la laisser se sentir petite. Il commença à la protéger comme il aurait dû le faire dès le début. Quand des événements familiaux survenaient et que Ka n'était pas incluse ou ne se sentait pas à l'aise, Madhu n'y allait pas non plus. Il déclinait poliment. « Si ma femme n'est pas la bienvenue, disait-il, alors moi non plus. » Cela choqua la famille au début, mais Madhu resta ferme. Il n'était plus l'homme qui hochait la tête et se taisait. Ka, elle aussi, commença à grandir à sa manière. Un après-midi, après avoir lu des histoires en ligne de femmes qui ressentaient la même douleur qu'elle, elle eut une idée. Elle prit son téléphone, s'assit devant la caméra et commença à parler. Elle partagea son histoire, comment elle s'était sentie ignorée, mise de côté, et comment elle avait retrouvé sa force. Elle n'utilisa pas de nom. Elle parla simplement de sa vérité. À sa surprise, des milliers de femmes se reconnurent dans son récit. Les commentaires affluèrent. Des femmes du monde entier disaient « C'est aussi mon histoire ». Ou « Merci d'avoir dit ce que je n'arrivais pas à exprimer ». La chaîne de narration de Ka grandit rapidement. Sa voix calme, son honnêteté, sa gentillesse touchaient profondément les gens. Elle n'était plus la femme silencieuse qui restait dans l'ombre. Kaya avait trouvé sa voie, et avec de nouvelles limites, un mariage en voie de guérison et une communauté croissante de femmes, elle commença à rayonner. 1 an plus tard, tout avait changé. Kaya n'était plus la femme discrète qui regardait par la fenêtre. Elle était devenue une femme confiante, forte et respectée. Sa chaîne de narration était un grand succès, et les gens l'admiraient. Des femmes du monde entier partageaient leurs histoires avec elle, et elle les aidait à se sentir vues. Elle était devenue une voix pour celles qui avaient été réduites au silence. Son nom commença à apparaître dans des magazines, des interviews en ligne, et même à la télévision. Puis vint un message surprenant. La famille de Mama Mandali organisait son grand gala de charité annuel, dont ils étaient très fiers chaque année. Mais cette fois, ils ne se contentèrent pas d'inviter Ka à y assister. Ils lui demandèrent d'être l'oratrice principale et la traiteur officielle. C'était une grande affaire. Toute la ville serait là. C'était une occasion pour la famille de montrer qu'ils avaient changé. Mais Ka savait exactement qui elle était maintenant. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. Pourtant, elle accepta l'invitation, mais à ses propres conditions. Lorsqu'elle entra dans la salle, vêtue d'une robe simple mais élégante, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle ne marcha pas timidement ou avec incertitude. Elle avança avec une puissance calme. Quand vint le moment de parler, elle se tint à l'avant de la salle, sourit et dit clairement « Je ne sers pas là où je ne suis pas respectée. Aujourd'hui, je suis ici parce que je le suis enfin. » Toute la salle se tut. Puis, lentement, les gens commencèrent à applaudir. Mais le moment le plus marquant fut lorsque Mama Mandali elle-même se leva. Elle monta sur scène, prit le micro et dit quelque chose que Ka n'avait jamais entendu de sa part auparavant. « Nous n'avions pas vu ta valeur, Ka, mais maintenant nous la voyons, et nous sommes désolés. » Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère. Et pour Ka, c'était assez. Ka s'assoit dans son studio confortable, la caméra devant elle, et dit doucement « Vous n'avez pas besoin de vous battre pour une place à chaque table. Parfois, il est préférable de construire la vôtre et de regarder les autres venir demander à s'y asseoir. » Sa voix est calme, mais ses mots portent une force. Ce message simple, en quelques lignes, se propage comme un feu en ligne. Des milliers de femmes commencent à partager sa vidéo. Certaines pleurent, d'autres hochent la tête avec compréhension, et beaucoup commentent « C'est aussi mon histoire. »
Son message touche profondément parce qu'il est vrai. K avait autrefois supplié en silence pour être acceptée, pour avoir une place dans une famille qui ne la voyait pas. Mais maintenant, elle ne suppliait plus. Elle menait. Ses abonnés grandissaient rapidement. Des femmes de tous horizons, mariées, célibataires, jeunes, âgées, commencèrent à s'ouvrir, la remerciant de leur avoir donné le courage de parler. K et Madhu, plus forts que jamais, commencèrent à voyager à travers le pays. Ensemble, ils animaient des ateliers sur la guérison, l'établissement de limites et le renforcement de la confiance dans le mariage et dans la vie. Madhu partageait comment son silence avait été sa plus grande erreur, et comment choisir de défendre K avait fait de lui un meilleur homme. Leur histoire touchait les cœurs partout où ils allaient. À chaque événement, K était traité avec honneur. La femme qui se tenait autrefois dans l'ombre brillait maintenant sous les projecteurs. Chaque lieu veillait à ce qu'une chaise spéciale lui soit réservée, avec son nom écrit en gras. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'elle l'avait mérité. Et le meilleur, c'est que K ne laissa jamais l'amertume la guider. Elle transforma sa douleur en mission. Elle ne voulait pas appartenir à des gens qui ne pouvaient pas la respecter. Ce qu'elle voulait, c'était de la dignité, et elle construisit tout un monde avec cela. Maintenant, d'autres la regardent et disent, si K peut s'élever, moi aussi. Si l'histoire de K a touché votre cœur, ne vous contentez pas de passer. Partagez-la. Identifiez une femme qui a besoin de l'entendre. Laissez un cœur si vous vous êtes déjà senti exclu. Et si vous avez trouvé votre voix comme Kaya, commentez, je choisis le respect. Faites-le savoir au monde. Nous ne supplions plus pour des places. Nous construisons nos propres tables.